sois avec nous, que tu nous utilises, que nous soyons utiles pour toutes ces personnes qui nous suivent ici et ailleurs. Père, accorde-nous d'avoir une compréhension bonne, une compréhension exacte, sans exagération des propos, parce que c'est une responsabilité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Relation de paix ou de trouble. Relation de paix ou de trouble. Relation de paix ou de trouble. On va avancer dans ces histoires. À quoi correspond une relation de paix? À quoi correspond une relation de trouble? C'est la chose que nous allons nous atteler à voir ce soir. Je donnerai quelques principes qui vont nous montrer que notre relation est une relation de trouble. Et le contraire, à chaque fois, je jetterai le pavé pour nous permettre de savoir comment sortir d'une relation de trouble et s'il y a lieu de transformer la relation dans laquelle on se trouve afin de réussir. Mon but, c'est que vous puissiez réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, relation de paix ou relation de trouble? Relation de trouble ou relation de paix? Quelques caractéristiques, c'est ce que nous allons voir, mais avant d'arriver là, il serait bon que je puisse d'abord définir un peu mieux le concept. Qu'est-ce que nous appelons une relation des troubles? Une relation de trouble, c'est tout simplement une relation dans laquelle se trouvent beaucoup d'éléments obscurs, des zones d'ombre, mais également beaucoup d'équivoques. Je reprends. Une relation de trouble, c'est une relation dans laquelle vous allez trouver beaucoup de zones obscures. C'est une relation qui contient des éléments très obscurs, comme on le dirait en français facile, des choses pas nettes. C'est également une relation dans laquelle il y a beaucoup d'équivoques. C'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de quiproquos. Ça veut simplement dire une relation dans laquelle, des fois, ceux qui sont à l'intérieur eux-mêmes ne comprennent pas ils vont où. Amen. Hein? Bien-aimés, déjà à ce stade, je voudrais vous le dire. Et je diviserai mon conseil, une partie pour les femmes, une autre partie pour les hommes. Mes sœurs, l'injustice de la nature veut que la femme ne puisse pas s'amuser avec la décision de mariage. Parce que une femme, on ne l'approche pas à tous âges. Il est de ces âges pour lesquels ça devient difficile d'être approché et de pouvoir appâter un homme. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, il est de ces âges dans la vie d'une femme durant lesquels c'est très difficile d'être vu, d'être remarqué et surtout d'être approché. Vulgairement, nous avons l'habitude de dire jusqu'à 20 ans, c'est la petite minette que tout le monde voudrait avoir dans ses bras. Jusqu'à 25 ans, c'est la grande minette que tout le monde voudrait épouser. Jusqu'à 30 ans, c'est la femme mûre qu'on se demande si elle vaut la peine de prendre en mariage. À partir de 35 ans, on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la prendre? À partir de 40 ans, on se pose la question, je vais la prendre, pourquoi d'autres ne l'ont pas prise avant moi? À 45 ans, on va se poser la question, est-ce que cette femme-là, il n'y a pas quelque chose dans sa vie qui faisait que les hommes la fuient? Et à 50 ans, elle attend les veufs et les divorcés. C'est une loi de la nature, c'est une injustice que nous avons trouvée sous le soleil. Ce qui généralement n'est pas le cas. À 20 ans, un garçon est un enfant. À 25 ans,
c'est à peine s'il commence à montrer vraiment qu'il est mature. Parce que chez nous, on commence à grandir et à devenir un homme à partir de 25 ans et plus. À 35 ans, déjà à 30 ans, il n'a pas honte de continuer à habiter chez eux. Et à 35 ans, lui-même commence à dire à maman, mais maman, moi je suis grand quand même, je suis quand même un grand garçon. Mais jusqu'à 40 ans, il y en a qui habitent encore chez eux et qui se disputent le pain avec les petits frères. En leur disant, ah, petit Namoun, tu n'as pas là dans cette maison, vous ne me respectez pas, moi je suis quand même le grand frère ici. Et à 50 ans, s'il n'est pas marié, les gens commenceront à se poser la question, est-ce qu'il n'est pas sorcier? Vrai ou faux? Et à 55 ans, s'il n'est pas marié, on commence à regarder au milieu de son corps et à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonctionnement qu'il est en train de cacher derrière, je ne trouve pas la femme à épouser. Et si vous venez à l'église, la question qu'on va vous poser, est-ce que vous n'avez pas une femme de nuit? Parce qu'il est toujours un peu plus facile pour l'homme de se marier que pour la femme. Alors c'est pourquoi il est important, lorsque vous allez vers le mariage, de ne pas prendre à la légère une décision aussi importante. Amen. Je répète, ne prenez pas à la légère une décision aussi importante que le mariage. Quand les fiançailles, quand dans vos fiançailles, il y a beaucoup de zones obscures, il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup de non-dits soupçonnés, arrêtez-vous d'abord. Donne-moi un amen bien. Je répète, arrêtez-vous d'abord. Ne forcez jamais la nature là où la nature elle-même est en train de vous résister. Parce que vous en payerez à un moment un lourd tribut. Vous savez, dans ma petite vie, moi je suis en train d'aller déjà dans les 50 ans. Dans ma petite vie, j'ai constaté que pour toute chose qui nous arrive, même avec les gens qui nous entourent, il y a toujours eu des signes que nous avons négligés. Vrai ou faux? En fait, c'est là que je comprends aujourd'hui le verset qui dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous-mêmes qui n'y prenons point garde. L'homme qui l'a dit pendant qu'il était dans une mouise totale, pendant qu'il était dans une situation compliquée. C'est en ces moments-là qu'il a dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que généralement nous n'y prenons pas garde. Bien-aimés, je vais vous étonner par cette déclaration. Une relation amoureuse réussie ne demande pas la foi, mais la sagesse. Parce que même ceux qui n'ont pas la foi et l'onction ont réussi, là où ceux qui ont l'onction et la foi ont échoué. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ces choses, vous devez impérativement les savoir. N'ayez jamais honte de vous arrêter. Quand vous avez l'impression de ne pas savoir où est-ce que vous vous rendez. Quand vous avez l'impression de ne pas savoir la manière dont vous avancez, vous allez où? L'amour dans un couple, ce n'est pas marcher par la foi. L'amour marche par la vue. Et il faut rendre à l'amour ses yeux. Laissez la foi travailler dans le domaine des miracles, dans le domaine des finances, dans le domaine de ceci. Ne dis pas à la fille d'autrui, je vais t'épouser par la foi. Que ta foi produise l'argent, prends cet argent-là, viens l'épouser. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'homme qui vous dit ici, qui vous parle, c'est l'homme qui vit par la foi. C'est l'homme qui s'est marié par la foi. Mais quand je suis allé me présenter dans la famille de la fille, ma foi avait déjà produit. De sorte que je savais qu'avec mon rythme de travail, la fille d'autrui, si je la mets à la maison, elle ne manquera pas à manger. Elle ne manquera pas quelque chose. Parce que le jour où ta femme te dira, chérie, on mange quoi? Cette question-là fait très mal à tout homme responsable.
À moins que vous soyez mangengengivore. Ça veut dire que votre esprit vive à mangengenge. Je pars à la prière quand je vais rentrer. On verra ce que Dieu donnera. C'est comme ça, bien-aimé. Et j'assume ce que je dis. C'est comme ça qu'il y a de plus en plus de prophètes et de pasteurs intermittents dans cette ville. Et qui commencent à nous faire honte. Parce qu'ils sont obligés de vendre leurs services pour nourrir la fiancée ou la femme. Parce que simplement, ils ne se sont pas assurés de certains préalables. J'ai toujours dit, Dieu s'est engagé avec toi. Il ne s'est pas engagé avec ta femme. Ta femme doit compter sur toi. Toi, tu dois compter sur Dieu. Si ta femme commence à compter sur Dieu, non pas sur toi, il y a un problème. Moi, je dis toujours à ma femme, faut dire à Dieu, les millions qu'il me donne, moi, je vais te donner. Parce que si Dieu te donne à toi des millions, tu ramènes ça à la maison. Je prendrai des millions, je vais te chasser. Parce que je suis un homme avec grand H. Et je ne peux pas accepter que ma femme m'amène de l'argent en me disant Dieu avait touché un homme dans la rue, l'homme là l'a béni. Je vais dire l'homme là t'a béni. Comment? Tu lui as donné quoi? Pour que lui soit touché. Donc même Dieu sait que j'ai dit ça à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, toi ne dis pas à Dieu, Seigneur, bénis-moi. J'ai dit à ma femme, toi dis à Dieu, bénis Francis. Et Francis va me bénir. Parce que si je rentre chez moi, je trouve une belle voiture, très belle voiture, qu'elle a achetée d'elle-même. Elle doit me prouver jusqu'au dernier centime. L'argent là vient d'où? J'ai dit, mais moi je suis un homme. Donc si je te ramène, toi prends. Si j'ai volé comme arrête, au moins j'ai volé pour toi. Bayaya. C'est ça qu'on appelle être un homme. Un homme, ce n'est pas celui qui dit à la femme, ton oncle l'a nommé ministre. Hein? C'est comment? Il y a des oncles qui font boum boum tchaka tchaka boum sur leur nièce. Un homme vrai n'envoie pas sa femme aller demander un service dans sa famille. Il doit se battre, même s'ils sont pauvres, que les autres pensent à eux. Mais il ne doit pas envoyer sa femme, parce que ce serait vendre son honneur. Or, tout homme vrai, tout homme vrai, c'est d'abord la capacité de pouvoir assumer ce qu'il y a et assumer ce qu'il n'y a pas. La femme, c'est le bien le plus précieux de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Une femme, ça ne se vend pas. Un jour, une dame est venue me voir, belle comme une coquille. Elle me dit, papa, mon mari m'a envoyé, si tu peux me prêter $20. Je l'ai regardé. J'ai dit, imagine que tu tombes sur un pasteur aventurier. Il te donne 200. Demain, tu reviens, il te donne 500. Il va te partager avec ton mari. Et tu ne pourras rien dire. Parce qu'il t'aura déjà acheté avec ses cadeaux. Parce qu'une femme ne demande pas service à un homme à tout moment. Même pas en amitié. A dit d'abord amen. Parce que quand un homme te rend trop service, généralement, pas toujours, la plupart d'hommes pensent que tu as un faible pour lui. Et le jour où il va même vouloir te toucher, ça sera sans te faire la cour. Parce qu'il s'imaginera que son argent t'a déjà dragué. C'est ce que nous avons trouvé sous le soleil. Un homme, même s'il doit être couvert de honte dehors, quand il rentre chez lui, il doit assumer le fait qu'il soit un homme. Qui m'a donné un amen? Je dis bien, même s'il a été humilié, même si on l'a giflé par son patron, mais quand il rentre, là où il revient, il doit sentir lui-même que c'est moi l'homme ici. Un homme ne demande pas à sa femme d'aller demander à son patron l'argent. Parce que l'argent a acheté beaucoup de couples quant à leur domaine de stabilité. Est-ce qu'on me comprend? Et tous les hommes ne se ressemblent pas. Et comme ce n'est pas écrit ici, n'envoyez même pas vos femmes aller demander des services à vos pasteurs. Parce que pasteur ou pas pasteur, c'est homme. Ujitoka unasikia ujikweko
Ça veut dire que tu as compris. Ça, c'est le Chiluba qu'on parle vers Imbelenge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si vous ignorez ces choses, c'est un problème. Qui m'a donné un amen? Je disais qui m'a donné un amen. J'étais en train de dire qui m'a donné un amen bien. Alors, ayez toujours, je n'ai pas encore commencé l'enseignement, j'introduis seulement. Ayez toujours en amour la possibilité de garder votre cerveau pour pouvoir réfléchir et prier dans chaque situation qui se présente. Ne soyez jamais plus amoureux que Dieu. Même Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils pour mourir à la croix, il a lui-même ajouté, afin que, Jean 3,16, c'est afin que qui? Afin que, la Bible ne dit pas afin que tout le monde, c'est quiconque croira. Ça veut dire que ceux qui ne vont pas croire ne vont pas entrer au ciel. Là où Dieu lui-même ne s'est pas montré trop amoureux, comment toi tu veux que moi je puisse t'aimer plus que Dieu? Quand vous n'êtes pas encore marié, aimez, mais gardez votre cerveau et ouvrez les meilleurs. Si vous ne vous voyez pas bien, mettez des loupes spirituelles et sentimentales, une loupe sentimentale. Donc ça vous aidera à savoir avancer. Le coup de foudre peut amener des gens à se marier, mais ils vont vite se séparer. Amen, amen. Je disais amen, amen. Et généralement, lorsqu'on parle de trouble et de paix, ça fait toujours allusion à deux domaines de la vie de l'homme. Le domaine des émotions et le domaine des sentiments. Le domaine des émotions et le domaine des sentiments. Comme disait mon vieux grand-père, le domaine des motions. Donc le domaine des émotions et le domaine des sentiments. Ouvrez l'œil et le bon. Même quand Dieu te dit c'est elle, attends de tomber amoureux pour aller faire la cour. Même quand Dieu te dit c'est lui, attends de tomber amoureuse pour accepter la cour. Ne t'engage pas en disant on ne sait jamais. Parce que même dans une voiture normale, le pneu de réserve n'a jamais la même endurance que le pneu qu'on a trouvé sur place. C'est comme ça que les concessionnaires fabriquent leurs véhicules. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très très important, bien-aimé, que votre relation ne soit pas une relation remplie de désarroi, remplie d'agitation, et que votre relation vous fasse manquer le sommeil. Désarroi, déséquilibre. Et croyez-moi, et j'aime bien cette phrase, je crois de Jean-Jacques Rousseau ou Diderot, qui disait, le problème avec l'amour, c'est que son bonheur ne dure qu'un instant. Mais ses blessures durent toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Une personne blessée en amour peut détester les gens de même sexe. Une personne n'est pas capable de devenir homosexuelle pour avoir été blessée par la personne de sexe contraire. Est-ce qu'on m'a compris? Alors imaginez jusqu'à quel point la déception amoureuse peut créer des ravages dans la vie d'une personne. C'est pourquoi ne prenez jamais vos relations amoureuses à la légère. Prenez-les au sérieux. Parce qu'une bonne partie de votre vie, ce sont vos émotions et vos sentiments. Or, les émotions et les sentiments, c'est du domaine de l'âme. Or, c'est du domaine de l'âme que se gère votre personnalité. C'est que vous êtes un homme souriant, un homme méchant, un homme gentil, un homme méprisant, un homme orgueilleux,
Un homme simple, c'est ce que vous êtes dans votre âme. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Ces choses, ne faites jamais, ne commettez jamais d'erreur. Amos 3, verset 3 dit ceci: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'elles ne se soient convenues en avance. Ne marche pas avec un homme en te disant c'est mon fiancé quand lui ne t'a pas encore fait la cour. Ne présente pas les gens une fille en disant c'est ma fiancée quand elle ne t'a pas encore dit oui pour le mariage. N'interprète pas ses actes. Donnez-moi l'amen. N'interprète jamais les actes de quelqu'un comme étant des actes d'amour, d'engagement ou de non-engagement. Ne dis jamais que la réponse se donne de diverses manières. Arrache un oui, arrache un non. C'est une garantie d'engagement ou de désengagement. Qui m'a donné un amen. La seule personne qu'on ne drague pas, mais avec laquelle on va, c'est la prostituée. Le seul homme qui ne vous fait pas la cour, avec qui vous allez, c'est soit un client ou un soulard. Quand vous devez vivre avec une personne, la présenter comme fiancée, posez-vous la question: quel est l'engagement que cette personne a eu à prendre vis-à-vis de vous? Quel est l'engagement? Quand tu as fait la cour, est-ce qu'elle t'a dit oui? Quand il a commencé à te donner des signaux d'amour, est-ce qu'il t'a dit je t'aime, je vais t'épouser? Peut-être qu'il t'a seulement dit je t'aime, il s'est arrêté là. N'oubliez pas, un homme qui ne te dit pas formellement qu'il t'aime et il veut t'épouser, c'est un homme sur qui tu ne dois pas compter même s'il est gentil. Parce qu'il peut toujours changer. Et beaucoup d'hommes sont comme ça, même dans l'église. Et le jour où tu diras, il m'avait fait la cour, il est capable de dire, quel jour? C'est comme ça que même dans nos églises, il y a des gens qui quittent l'église. Il m'avait fait la cour. Il t'avait dit quoi? Toi, on te dit, sœur, tu es belle. Hein? Tout de suite, tu te décomposes comme un biscuit qu'on a mis dans l'eau chaude. On t'a dit, tu es belle. Te dire, tu es belle n'est pas un engagement. Donne-moi un amen. Qu'une sœur te dise, costaud, hein? Moi j'aime bien les hommes costauds. Elle t'a pas dit je t'aime. Elle a dit j'aime bien les gens costauds. Et toi tu commences à dire Pichona, cette petite là, elle me meurt. Le jour où elle va te ridiculiser en te disant, surtout si elle est quinoise ou abidjanaise, parce qu'on a les mêmes comportements nos femmes et les camerounaises. Le jour où elle va dire, Morgane, je t'avais dit oui quel jour? Oh mais tu m'avais dit que tu aimes bien les gens costauds. Tu es le seul costaud sur cette terre. Tu vas te sentir ridicule. Même tes muscles ne te serviront à rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut qu'il y ait un engagement. Et quand il y a un engagement, c'est là que tu peux maintenant commencer à juger sur les caractéristiques d'une relation trouble ou d'une relation de paix. Amen. Première caractéristique d'une relation trouble. Première caractéristique d'une relation trouble. Un amour qui boite durant des fiançailles avec des incompréhensions inutiles. Vous savez, des fois la manière dont les gens insistent devant la personne qui ne les aime pas, si on pouvait insister comme ça dans la foi,
on aurait tous été les bons chrétiens. Toi-même, tu vois que ça ne marche pas. Tu es là. Et puis tu prends même des versets. La Bible dit qu'il faut persévérer. La Bible dit qu'il faut combattre les bons combats de la foi. Si l'amour aussi commence à devenir un combat de la foi, entre seulement au ciel avant nous. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Une relation trouble, une relation durant les fiançailles, ça, vous vous aimez lundi, mardi vous vous disputez, mercredi vous vous aimez, jeudi vous vous disputez, mercredi vous vous aimez, jeudi vous, allez, samedi vous vous disputez, vous arrangez à 23h parce que vous êtes dans le même département à l'église. Il ne faut pas que les gens vous voient vous passer comme ça sans vous saluer. Dimanche vous saluez et puis après culte, Roua, je ne vais pas te voir, toi je ne vais pas te voir, qu'est-ce que tu crois? Tu fais quoi dans cette relation? Autouli, ton temps est passé, tu es expiré. Tu fais quoi dans cette une relation compliquée? Un amour qui boitille. Il te dit je t'aime et puis toi, ça c'est surtout la chose qui m'ennuie. Kaba. Je crois que ça c'est la chose qui m'ennuie. C'est la tendance que les chrétiens ont, même dans le domaine de l'amour, à tout mettre sur la tête du diable. Vous savez, il y a beaucoup de choses, certaines choses dans nos vies. Même le diable est innocent. Tu vois, la petite là, elle te dit, moi qui vous parle, j'ai connu ça. J'ai fait la cour à une sœur. Oh, je suis seul, célibataire, très engagé dans le célibat. J'ai fait la cour. Lundi, elle me dit, je t'aime. La semaine prochaine, là, qui suit, elle me dit, oh non, je n'ai pas encore bien réfléchi. Et puis elle revient, non, en fait, finalement, j'ai bien réfléchi. Et puis elle revient, en fait, je n'avais pas dit j'ai bien réfléchi, je suis en pleine réflexion. Et moi, je la regardais. J'ai dit, cette petite croit que moi, je suis né frère. Hein? Elle va voir. Frère, un jour, je l'ai appelée, j'ai dit, viens un peu. Elle est venue, on a mangé. Bien mangé. Pas on sait manger, on a mangé la nourriture. Je vous connais, vous, je vous connais. Je vous connais. Quand on a fini de manger, j'ai dit, ma soeur, je t'ai appelé pour retirer la cour que je t'avais faite. Elle me dit, comment? J'ai fait ça. C'est que je vous dis, Dieu me voit authentique. Elle me dit, et pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, parce que des gens comme vous, demain vous allez me traîner dans la boue pour dire que le prophète là est un aventurier, c'est un briseur de cœur. J'ai dit, mais quand toi tu me blesses, tu mets l'esparadrap, tu me casses un membre, tu mets l'esparadrap. Est-ce qu'on peut réparer un bras cassé avec l'esparadrap? J'ai dit, ma soeur, en un mois tu m'as dit oui 3 fois, tu m'as dit non 6 fois. J'ai pesé les pour et les contre, non dépasse, oui. Et puis elle me dit, mais de la manière dont, même quand je te dis non, je continue à venir. J'ai dit, ma soeur, j'ai déjà des combats spirituels qui me demandent la persévérance. Que je persévère aussi pour t'aimer. J'ai dit, en tout cas, ma soeur, moi, je retire ma cour. Si quelqu'un t'aimait et que tu ne voulais pas t'engager à cause de moi, tu es libéré. Et puis j'ai ajouté, au nom de Jésus. Même après, la soeur là commence à dire, le prophète, la Francis, c'est un aventurier. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire que je suis aventurier? Je t'ai fait la cour, tu as dit oui. Après tu as dit non. Après tu as dit oui. Après tu as dit non. Moi j'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un verset qui dit que la vie est faite de haut et de bas. Ce n'est pas dans la Bible. J'ai dit, moi, je suis en haut. Je ne vais pas rester, je ne vais pas descendre. Ça demande trop d'efforts de remonter. Ça ne va pas. Il ne t'a pas épousé. Même s'il t'a prédoté, ça ne va pas. Tu es là. Pourquoi? Deuxième caractéristique d'une relation de trouble. On peut avancer.
c'est une personne avec qui vous vous aimez, mais qui se bat pour que la relation ne reste qu'entre vous deux. Ça, c'est les relations des jeunes prophètes. Tu vois, que personne ne sache. Moi, je suis un homme connu. J'aime pas que ma vie soit exposée. Mais quand il achète une belle veste, il prend la photo, il met sur Facebook. Ça, c'est pas exposé. Hein? Et c'est quelqu'un me comprend. Sœur, hey! Un homme qui aime vraiment, c'est difficile qu'il cache. Quand il cache et qu'il réussit à bien cacher, peut-être que vous êtes plus d'une. Et qu'il est en train de vous gérer. Il y en a une à Yolo, une à Ngringoto, une dans la commune de Kinshasa, une à ma campagne, une à Gombe. Maintenant, il est en train de voir, ça va donner où? Maintenant, toi, si tu es là, c'est qui ton fiancé? Je ne veux pas dire. Mais vous les connaissez seulement. On chante avec lui à la chorale. Mais je ne veux pas dire. Moi, je suis très discrète dans la relation. Peut-être qu'il est en train de casser une relation et il a peur que ça grisouille. C'est comme ça qu'il veut te cacher. Tu n'es pas un diamant. Et puis, frère, voilà. Vous ne savez pas que toute femme qu'on aime qu'on montre devant les gens que c'est elle. Même si toi, tu te crois vilain. Quand elle t'a dit oui, elle te trouve terrible. Et elle croit que tout le monde t'aime. Et elle aime bien qu'on sache que c'est elle. Elle va t'amener les gâteaux à ton bureau le jour de ton anniversaire. Alors qu'elle sait que tu vas finir par quitter le bureau, tu ne vas pas dormir au bureau. Ne pense pas qu'elle est venue seulement parce qu'elle est gentille. C'est au cas où il y a Kadogo au bureau. Qu'elle voit aussi qu'elle aussi existe. Après, on se pose la question, tu es tombé malade, après pourquoi? Dieu sait, hein? C'est... Ah, Danis, ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que toute femme qui aime ne l'empêche pas de marquer son territoire. Ah, ne l'empêche pas. Voyez, moi ici, là, que vous voyez, moi, je ne mettais pas les bijoux. Ma femme m'a fait porter les bijoux. Moi, je dis, les hommes qui mettent les bijoux, c'est comme des femmes. Mais dès qu'on s'aime, elle me dit, je t'ai acheté une chaînette, tu vas mettre. Je dis, oh, dis-moi, tu vas mettre. Vous savez, l'amour soumet même les insoumis. Hein. Et puis elle m'a offert avec la lettre de mon nom, F. Même si ça n'apparaît pas. Au moins, quand elle me voit et que je me change là, elle voit ça, elle me fait. Elle sent que c'est son chez elle. Tu ressembles à ma diète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième caractéristique. Troisième caractéristique d'une relation qui manque de paix et qui est en trouble. Se mettre dans une relation dans laquelle l'autre vous semble être un inconnu, et dans ses propos et dans ses réactions. Elle vous montre qu'elle ne vous désire pas. Elle vous semble être un inconnu. L'autre. Mais toi, tu es là, tu t'accroches, même sanctuellement. Ma soeur, sors de cette relation. Prenez avec moi Cantique des Cantiques 7, verset 6 et 7. La Bible dit que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins. Oui, avalez d'abord la salive. Et tes seins à des grappes.
Je me dis, je monterai sur le palmier. J'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne et le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Entre parenthèses, sœur, brosse-toi aussi bien les dents. Je ferme la parenthèse. Vous savez qu'il est de ces couples dans lesquels s'embrasser avec son propre mari ou sa propre femme ressemble à une tribulation. Qui a ri là-bas? Donc, quand elle vient comme ça, à distance déjà, au lieu de t'attirer, elle te retire. Frère, mais ce n'est pas ça notre sujet, hein? Se mettre avec un parfait inconnu, une personne dans la vie de laquelle il y a trop de zones d'ombre, une personne qui demeure un mystère, même pour la personne qui l'aime ou qu'elle prétend aimer, c'est déjà une relation de trouble. Amen, amen. J'ai toujours dit ici et je le répète, ne vous mariez pas avec un inconnu. Même après 10 ans, ça va se casser. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le cœur que nos mamans avaient. Nos mamans se mariaient avec des inconnus. Allez demander à nos mamans, nous tous ici, combien elles ont fait ça pour tenir. Quand une maman te dit, j'ai fait 30 ans, j'ai fait 40 ans de mariage, généralement elle ajoute, Dieu seul sait. Parce que nos mamans se mariaient avec des inconnus. Des mariages par commission. Aujourd'hui, les mariages par commission sont en train de changer de forme. Facebook, Instagram, TikTok et toutes ces histoires-là. Ça vous amène à vous marier avec des personnes en réalité que vous ne connaissez pas. Et vous ne connaissez de ces personnes que ce qu'elles veulent que vous sachiez ou que vous compreniez d'elles. Amen. Déjà, la robe là avec laquelle elle avait pris la photo, c'est à sa grande sœur. L'éclat là qu'elle a, c'est une photo travaillée. Photoshop. Le teint là qu'elle affiche, soit filtre, soit fond de teint. MAC. Qui a effacé toutes ces tâches. Maintenant, toi, tu l'aimes parce qu'elle est au Canada. Toi, tu l'aimes parce qu'elle est aux États-Unis. Il est à Paris. Vraiment, frère, faites très attention à ces choses. Amen. J'ai vu dans ma vie des gens qui se sont mariés, qui sont arrivés en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, pour se rendre compte qu'elle a épousé tout le monde, sauf la personne qu'elle avait rencontrée sur les réseaux. Tout ce qui brille, et pour que l'or brille, ça doit passer par le feu. N'oubliez jamais ça. Une vraie relation doit être éprouvée. Amen, amen. Si vous ne faites pas attention, vous vous engagez bien, engagez la Mwanza, vous allez pleurer. On n'aime pas quelqu'un jusqu'à lui demander la main seulement parce qu'on la voit à l'église. Il faut aussi la voir dans leur quartier. Toi, tu vas aimer une soeur à l'église. Quand elle te passe, frère, soeur, ça va, ça va. Et elle est timide, hein? Maintenant, le jour où tu arrives dans leur quartier, ici, sœur Virginie, dans le quartier, on l'appelle Scaragens. Ochetembe, Omoniango. Donc tu blagues, tu vas voir de toutes les couleurs avec. Et si quelqu'un me comprend, quand tu es dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à la personne que tu aimes et que tu as l'impression de t'être engagé avec une personne inconnue et qui se bat pour demeurer inconnue, arrête. Je vous ai raconté ici, je pense ici ou ailleurs, 2 histoires desquelles j'ai entendu et qui m'ont fait froid dans le dos. La première histoire s'est passée en Angola. Une jeune femme infirmière est tombée amoureuse d'un garçon qui était en Suisse.
Ils se sont aimés. Le garçon lui a dit, il lui a posé la question, tu habites où? Elle dit, j'habite chez ma grande sœur Francine Lobo. Et puis, le fiancé lui dit, déménage. Ah, mais je n'ai pas les moyens de payer. Je déménage, je vais payer. Elle déménage. L'homme commence à lui envoyer $600 chaque mois. Elle loue un appartement de 300. L'homme lui envoie $4000, équipe la maison. Elle équipe. L'homme lui envoie de l'argent. Elle achète une voiture. Et elle parle au téléphone, correspondent et tout ça. Chouette, chouette, chouette. Histoire authentique. J'ai appris ça l'année passée. Un moment, l'homme lui dit, finalement, je vais venir te voir. Elle dit oui. Elle se prépare, l'homme envoie des milliers de dollars pour qu'elle arrange encore bien la maison. Elle arrange des verres en cristal et nanani et nanana, des assiettes en porcelaine, c'est la totale. Mais l'homme lui dit, quand je vais venir à l'aéroport, sois seul. Et tout le temps que je serai avec toi, je ne veux voir ni membre de famille, ni ami. La fille dit oui. Le jour où l'homme arrive à l'aéroport, ils vont accueillir l'homme à l'aéroport et la fille, si elle s'appelle Rola, elle amène Mouna, sa sœur, elle amène Longelo, sa copine, elle amène Benito Mussolini, ils viennent accueillir l'homme. Et puis elle est là, et ça va. Il monte dans la voiture. Maintenant, les copines la regardent bizarrement. Parce qu'en réalité, elle est la seule à voir l'homme. Personne ne voit l'homme à part elle. Elle dit que personne ne monte devant, il va monter devant. Les deux copines se mettent derrière. Commencent à se regarder. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à la maison, et chérie, j'ai préparé. Les copines, elles parlaient à qui? Parce que nous ne voyons personne. Après, il y a ses copines, on partait, j'aimerais rester avec mon gars seul et tout. Vous voyez, il vient il vient ce qui de l'Europe, vraiment. J'ai fait les cheveux pour elle à la Mambolé. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, les deux copines qui étaient aussi des infirmières se disent, notre ami doit avoir pété un câble. Il y a un problème, observons. Elle n'est pas venue au bureau, au travail. Elle n'est pas venue une semaine. On va chez elle. Oui, mais comment on ne te voit pas? Non, mais ces jours-ci, je suis avec lui. Et puis, la manière dont il me fait la chose, boum, tchaka, boum, boum. C'est terrible, en tout cas, je ne sais pas venir. Et puis, il m'a dit que forcément, certainement, on va rentrer ensemble. Les copines ont dit, il y a un problème. On va savoir ce qui se passe. Elles ont commencé à investiguer. Puis à un moment, la copine les appelle pour dire, ah non, il est parti hier. Je vais reprendre le travail demain. Quand elle reprend le travail, elle se rend compte qu'elle n'a plus toute sa tête. 2 jours après, elle est morte. Quand elle est morte, elles ont piraté le compte mail de leur copine. Son Outlook. Elles ont sorti ces conversations avec un homme, ont trouvé les photos de l'homme et ont vu le nom de l'homme en bas. Elles sont allées sur Internet, elles ont tapé le nom de l'homme. Le nom de l'homme ramenait à la même personne dont elles avaient la photo. Mais sauf que cet homme-là était mort il y a 6 ans. En fait, leur mari, leur copine, était tombée amoureuse d'un revenant. Authentique. Et elles ont compris pourquoi leur copine est morte. Et quand elles ont investigué, elles ont même retrouvé l'adresse de la famille de cet homme qui leur a confirmé que la photo que vous avez, c'est notre fils. Mais il est mort. Ça fait 6 ans. D'ailleurs, on l'a enterré à tel endroit.
elles ont vu la tombe avec la photo du monsieur mort il y a 6 ans. Et elles se sont rendues compte que là où elles avaient enterré leur copine, c'était le caveau juste après. Est-ce que vous comprenez? Épouser un inconnu. Une de mes amies s'est mariée avec un homme qu'elle voyait à l'église, une église pentecôtiste dans laquelle on chindabab, on rokobab. L'homme va travailler dans un organisme international. Il revient dire au pasteur, Pasteur Homo, vraiment, mon patron m'a dit, il me faudrait une femme pour décrocher ce poste. Et tout de suite, le pasteur lui dit, ah, j'ai une de mes filles, tu la connais. Elle dit, laquelle? On lui dit, ah, mais oui, je la connais. Est-ce que tu peux la prendre? Confiance au pasteur. Le pasteur parle à la sœur. La sœur, pensant qu'elle était en retard, parce qu'elle avait 36 ans, elle va accepter de s'engager. S'engage en 3 semaines. On l'épouse. L'homme repart et puis l'homme lui fait tous les documents. C'était rapide, grand organisme international, visa direct, paf, la fille arrive en Europe. Elle se rend compte que l'homme est d'une méchanceté incroyable. Ils quittent l'Europe, ils vont s'installer aux États-Unis. Un jour, l'homme lui dit, tu sais, j'ai envie qu'on divorce. Pose la question à l'homme, qu'est-ce que j'ai fait? L'homme lui dit, en fait, je te donnerai $5 000 d'argent de poche. J'ai déjà une grande maison avec piscine et tout ce que tu veux. Toi, rassure-toi seulement. Et quand j'ai besoin d'un petit morceau sur le carreau, tu seras au point pour moi. L'homme se dit, pas de problème. Il y a la panique au quand la femme s'est réveillée, elle réveille l'homme, elle dit, va prendre la douche. Comme si elle allait travailler. Il prend la douche, quand la femme finit de prendre sa douche, avant de se maquiller, l'homme dépose un tiré, elle va au travail. Quand c'est la pause, elle appelle. Quand elle arrive, un tiré. Le soir, sur le chemin de retour, l'homme a résisté 7 mois. Il mange bien, mais il ne grossit pas. Je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas, je le connais. Je le connais. Il ne grossissait pas. Un jour, la femme a pris la vie, et a pris la voiture, elle est allée au travail, après un bon petit chose de tabac. À son retour, quand elle appelle Dali, il était le corps qui le gars a renoncé à la résidence américaine. Et il a pris l'avion, il est rentré. La femme le suit. Quand il se présente devant le pasteur, mais là, la femme dit, le pasteur, votre pasteur, excusez-moi, il m'a plaqué, il a pris. Mais là, on pose des questions. Si je continue là, même ma démarche allait changer. Là, on pose des questions. Oui, mais qu'est-ce qu'il n'est pas? Là, les croix, c'est tout le monde qui est béni. Parce que même les cimetières s'appellent la vie. Lui est. Aïe. Si tu donnes 1, tu donnes le 2. Le matin. À midi, tu dois monter à 4. Et là, l'homme dit, c'est ça. Je suis jeune.
Je vais prendre le la jusqu'à en tout cas, un cadre personnel. Qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Parce qu'elle était venue, elle a récupéré les candidats ici. C'est ça quand on épouse un obsédé sexuel. Une amie à toi a épousé un homme qui me dit chérie, tu as dans le cadre de notre couple, de notre complicité, si tu me vois avec la culotte rouge, c'est qu'aujourd'hui, c'est dingue. La femme c'est là pour première semaine de mariage. Le gars met la culotte rouge à tout moment. Deux, trois semaines. Donc chaque jour, matin et soir, son rouge, même quand les cerveaux sortent, lui ça ne regarde pas. Il va dire à la fille, va te laver, ça va aller. Un jour, la fille est avec ses soeurs. Le Roland est assis avec les soeurs. Et non seulement, le gars qui est revenu du lot, il entre, il s'échange. Et puis il sort. Il avait gardé. Vous savez, la fille. Mais là, on lui dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non, Kitoko, c'est moi qui la trouve, moi je n'en peux plus. Mais la culotte rouge a fait quoi? Donc, un insatiable. C'est à se demander si lui, on ne l'avait pas fait boire le Kimbiolong à la place du biberon. Est-ce que vous savez qu'il y a une tribu de notre pays, on ne peut pas citer parce que si on cite, il y a une tribu dans ces pays, où tous les garçons à l'âge de 4 ans, on leur boit le lotoko. Et on commence à leur donner des racines. Pour que quand il sera grand, quand Darling viendra, qu'il soit toujours au point. Il y a une autre tribu dans notre pays ici, où toutes les filles à l'âge de 4 ans, on leur apprend à rester par terre. On prend le... Libre en français, c'est quoi? Mon tout est. Bon, mon tout est anime. Pilon. Où y habite, petit? Oh, c'est là, oh, c'est là. Quand on voulait Darling. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en fait, on demande à la fille de se coucher par terre. Et puis, les tantes amènent des mortiers qui pèsent. Pose ça sur la petite, entre ses jambes. Elle est nue. Maintenant, on lui demande à 4 ans de faire des mouvements. Mais quand elle doit se lever, il faut qu'elle trace un cercle sur le sable avec son postérieur. Donc, on lui apprend déjà les travaux. Maintenant, pendant que toi, tu pars à l'école avec les hamburgers, et quand tu rentres à la maison, tu joues aux billes, à la play, comme Dominique. Lui, elle là-bas, on lui apprend déjà les travaux. Donc tu vas prendre une femme pareille, tu vas avec elle. Toi, tu es en train de transférer. Non, Zélat. Quand elle dit à Zélat, toi, tu as déjà fait 2 pompes.
C'est-à-dire que tu es en train de récupérer comme le guerrier qui descend de Mangengengue après 14 jours de jeûne à sec. Les gens commencent à faire ça. Mais maintenant, elle te dit, j'attends. Frère, j'attends quoi? Tu vas maudire le jour de ta naissance. Ce qui m'a pris. C'est pourquoi, bien aimé, quand on est en relation, déjà dans les fiançailles, c'est bon de connaître aussi les us et coutumes de la famille, l'autre. De savoir. Parce que des fois, vous qui grandissez en français, vous pensez que vous allez changer l'univers. Vous devez savoir chez eux comment on élève les filles. Chez ces gens-là, comment on élève les garçons. Afin de ne pas être surpris. Posez toutes sortes de questions. Même celles qui paraissent bêtes. Parce que ça va vous aider à savoir où est-ce que vous mettez le pied. Donnez-moi un amen. Amen, amen. En gros, ne vous mariez pas avec une personne inconnue. 5e caractéristique. Papa, ce sont tes notes. Ce ne sont pas mes notes. Tu peux même écrire 8e. Ça te regarde. Donc 40e, jarsi. Comment toi tu vas avoir peur de l'homme qui va t'épouser? Et puis il te demande de le craindre. En amour, on se respecte. On n'a pas peur de l'autre. Moi, j'aime les femmes des militaires. Je les apprécie. Vous savez pourquoi? Parce que le gars, il est général dans l'armée. Mais quand il arrive, Léonard, viens ici. Il va venir. Même s'il est en tenue, il va venir. Parce que la femme ne peut pas avoir peur de toi. Mais l'homme aussi ne doit pas avoir peur. Mais c'est nous-mêmes là, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans une relation amoureuse, le respect est réciproque. Mais le respect n'est pas à confondre avec la peur, ni avec la crainte. Oh, moi j'aime ma femme. Ceux qui m'ont déjà entendu parler avec ma femme au téléphone ou comme ça savent comment je vis avec elle. Quand elle me voit au chess, moi des fois je dis au pécho, calme. Hein? Et par moment je dis, petit, toi tu n'as pas peur de moi. Elle me dit, il faut aller faire père être fidèle là-bas, pas à moi. Et moi j'aime ça. Amen. Nous nous respectons et depuis que j'existe, ma femme ne m'a jamais manqué du respect. Et moi je ne lui ai jamais crié dessus. Ni même donné un rappel, ni un retour. Jamais. Parce que on a appris à se respecter. Maintenant, toi qui vas épouser un homme trop vieux, une femme trop vieille, macronique, tu risques d'avoir peur de lui. Tu sais, tu vas ramener à tes copines un homme. Tes copines sont obligées de l'appeler tonton. Ça va te gêner. Tu ramènes à tes amis une fille trop vieille. Tes amis sont obligés de l'appeler Tati. Et si on avait dit comment va la vieille, je vais le dire calmement pour te décompenser. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas que c'est mauvais d'épouser une personne trop âgée. Je ne le dis pas. Mais j'ai dit, soyez sûr que malgré l'écart d'âge, vous serez capable de développer une amitié. Que vous serez capable de vous entendre et de vous comprendre. Vous voyez, un gars comme moi ici, où est Béni? Ma fille, il a baigné où? Thierry où? Ils ont fait en famille. Ta femme est où? Donc, il a fait en famille, vous ne m'avez pas invité. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de qui d'autre ici. Rola, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Lève-toi d'abord.
Regarde là-bas. Elle est jolie, hein? Imaginez un vieux comme moi, je pose une fille pareille. On va devenir amis comment? Je suis plus âgé que son père et sa mère. Vrai ou faux? Je suis plus âgé que son père et sa mère. Maintenant, moi, je deviens son mari. On va parler de quoi? Nous ne sommes même pas de la même génération. On n'est pas de la même. C'est-à-dire que les choses qu'elle connaît, moi, je ne connais pas ça. Les choses que je connais, elle ne connaît pas ça. C'est-à-dire qu'elle est de la génération TikTok. Moi, je suis de la génération Telex et fax. Non, même pas. Oui, Télécell. On va se dire, parce que quand elle prendra le téléphone pour faire ça, je vais la trouver bête. Parce qu'on n'est pas pareil. C'est toi. Si tu l'épouses, elle va vouloir manger au restaurant chaque jour pour tuer ses mythes. Pendant que moi, à mon âge, on a envie de manger à la maison. En cinglé, avec une petite culotte là. Est-ce que vous me comprenez? En amour, on doit devenir des amis et non avoir peur l'un de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Tu vas aller prendre une vieille et puis quand tu lui fais des blagues, elle te regarde. Elle te dit, toi, tu es comme mon petit frère. Hein? Cinquième caractéristique, est-ce que j'ai parlé? Une relation avec une personne indisciplinée et impolie. Qui en voudrait? Une femme insolente. Une femme querelleuse. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle du toit d'une maison que de partager la maison avec une femme querelleuse. Vous savez, il est de ses sœurs, elle parle en langue à l'église. Mais dans la vie, elle est querelleuse. Une fois, tu ne sais pas ce qui t'a pris, d'accord. Deux fois, tu ne sais pas ce qui t'a pris. Trois fois, c'est toi-même qui te prends. Moi, j'avais un ami, il se donne rendez-vous à la prière avec sa fiancée à 14h. La petite arrive à 17h. Il dit, mais comment tu es arrivé à 17h? Chance, qu'est-ce que tu fais là? Tu me cries dessus. Et tu n'es pas mon père. Hein? Ah, même mon père, il ne me gronde pas. Pas les pattes. Là, le gars lui dit, donc moi j'ai des pattes. Quand il est venu me voir, je dis, petit. Laissez. Là, la mort est dans les pots. Un homme, surtout vous les femmes, je vous en supplie, par les meurtrissures de Christ, quand tu veux te marier avec un homme, déjà dans les fiançailles, il te tape. C'est difficile qu'il se calme dans les mariages. Peut-être qu'il risquera de se calmer après la prison. Mais des fois, vous là, vous allez vous attacher à lui à cause de l'amour. Tu vas mourir. Et il y a de plus en plus de cas d'assassinat des hommes qui tuent leurs femmes, mais aussi des femmes qui tuent leurs hommes. Parce que ça va dans les deux sens. À cause de la violence conjugale. Mais généralement, la violence conjugale donne pas toujours, mais très souvent, des signes avant-coureurs dans les fiançailles. C'est pourquoi vos fiançailles ne doivent pas être rapides. Prenez le temps de vous connaître. Qu'ils te disent pas, non, moi je vais te poser tout de suite. Il faut dire, ma papa, si c'est moi, c'est moi. Attends. Le mariage, ce n'est pas TGV, train à grande vitesse. C'est toukou-toukou. Locomotive. Ça va lentement, mais ça arrivera. Les accidents de locomotive, ça n'existe pas. Hein. Mais les accidents de TGV, ça fait beaucoup de morts. Est-ce qu'on me comprend?
Oh, une impolie, un impoli, un arrogant, un orgueilleux. D'abord, quand il te parle, toi, sa femme, toi, sa fiancée, il te traite déjà. On a été chez un... On est en train de manger avec sa femme, on prend le petit déjeuner et tout ça. Et puis un sujet sort, la femme donne son avis. Pendant que la femme donne son avis, l'homme est en train de regarder la femme en s'étonnant. Caca. Profiter de notre présence. Parler. Mais erreur. Pendant qu'elle parle là, l'homme fait caca. Et ça parle aussi. Vous savez, la femme était dans ses petits souliers. Nous étions tous confus. Comment on peut parler à sa femme avec autant d'arrogance? Toi, vous savez, on ne vient pas tous des familles qui ont les mêmes moyens. Peut-être que l'autre, on colle un peu ici, on colle un peu là-bas. Chez vous, vous mangez les steaks. Maintenant, tu commences à dire, votre famille aussi, vous êtes pauvre. Quand je viens chez vous, tu m'offres toujours le fantasme. On n'a pas de jus là. Des arrogants pareils, il faut le remettre à sa place. S'il ne s'exécute pas, laisse-le. Sinon, il va te ridiculiser. Amen. Un indiscipliné, une personne, les sœurs, regardez-moi. Oh! Bon, les frères, oh! Avec cette grosse voix-là. Dans les fiançailles, déjà, elle te trompe. Et tu apprends ça. Elle revient. Elle te dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon cher, peut-être qu'elle-même, c'est une prise. Elle accepte toutes les fiches. Même les fiches à 3 têtes. Elle a l'adaptateur. Comprenez ce que j'ai dit. Sœur, il est avec toi. Elle me dit, mon fiancé, il a fait 2 enfants avec la même. C'est parce qu'il a pris prophète, maintenant on doit se marier. Quel conseil vous me donnez? J'ai dit, mais tu es en train de te marier avec un infidèle? Et il est infidèle dans le sang. Un enfant, ça peut être erreur. 2 enfants, c'est toujours erreur. Ça devient une faute. Parce que c'est persévérer dans l'erreur qui fait que l'erreur devienne une faute. Une erreur, c'est qu'il y a eu une inadvertance. Une faute, ça veut dire qu'il y a ignorance. Est-ce qu'on me comprend? Quantième, une relation de trouble, c'est aussi une relation dans laquelle on se met ensemble parce qu'il y a eu grossesse. Ou parce que je lui ai déjà donné ma virginité et je me suis toujours dit, l'homme qui prendra ma virginité, on va se marier. S'il a déjà, c'est déjà fait. Tu as encore l'occasion de t'arrêter. On se marie. Un jour, tu resteras à cause des enfants qui m'a donné un amen bien. Et vous allez remarquer généralement ces couples qui naissent par des grossesses. On est passé des copinages, grossesse, tine-toi pour cacher ça. On vient à l'église, on se marie vite. Et puis on trompe même le pasteur, on amène les urines de sa grand-mère. Ou allez-le contre ses frères-là. Quand on s'énerve, c'est pas bien. Je t'ai énervé, je dis, mon gars, ce sont les urines de ta grand-mère ou de votre chien. Tu voulais te payer ma gueule dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous mariez pas avec un farceur. Ne vous mariez pas. Ne
Vous m'avez pas passé une grossesse. La grossesse n'est pas une condamnation au mariage. La grossesse doit toujours rester dans le cadre de l'incident. Il a déshonoré notre fille. D'abord, moi je n'aime pas cela, parce qu'il a déshonoré. On l'a violé. On l'a violé. D'abord, quand le jour où elle a attrapé la grossesse, sa maman lui a dit qu'elle n'est pas sortie. Elle a sauté le livre. Elle a fait le grossesse. Il a déshonoré notre fille, il doit l'épouser. Ce que j'aime un papa, paix à son âme. Paix à son âme. C'est le papa d'un homme. Le petit frère de cette amie est allé rendre de grosses filles. Il a le papa de la fille de même vie chez dans la famille du garçon. Maintenant, le papa du garçon. Un manifestiste. Quand il voit la fille entrer son père, il a mis la musique de Roger. Il a commencé à danser. Mais là, le papa s'assied et puis la maman, vous savez, les mamans veulent toujours calmer. Non, mais vous savez quoi? Tout le monde ne veut pas voir, on doit parler par rapport à ce que votre passion a fait, tout ça. Oh, il y a des choses que maman. Et papa est là-bas en train de danser seul. Et puis, la femme fait aussi, le papa dit oui. Le papa dit, votre enfant est désolé, ma fille, tout ça, mon fils, ma sœur, et pour on est venu la laisser ici. En tout cas, vous trouvez une solution. Erreur. Le papa de l'application regarde la fille. Il lui dit, moi j'étais la vie comme ça. La fille dit non. Il regarde le papa de la fille. Il laisse la vérité. Oh, mais c'est votre enfant. Ils sont garçons et là. Il y a un garçon. Tu connais cette fille? Oui, pas. La grossesse est le tout. Oui, pas. Il est dans le problème. Il a répondu dans le procès. Mais comment je passe? Oh non, votre garçon doit assumer sa responsabilité. Il doit prendre la fille. Il ne doit pas le garçon du non. Tu l'aimes? Le garçon dit oui. Il regarde la fille. Tu aimes mon garçon? La fille dit oui. Il dit papa. Prenez-le. Merci bien. Et c'est ce que je vous ai dit. J'ai mis l'autre dans mon verre. Bon, tu vois la chose là. Quand je disais à Dieu, si vraiment on doit se marier avec cette personne, et que ça marche. Que les deux se marient d'abord. On a prié, j'ai envoyé. Si je regarde ma fille, elle est trop jolie. Le secret encore. Il y a des gens où vous allez trouver des tireurs de l'eau. Il va parler à la petite, elle devient rouge. Du petit français là que tu parles, elle va entendre le français de Jean-Jacques Rousseau. Le Chateaubriand. On va lui dire, c'est Pamela. Quand je l'appelle Pamela, elle l'appelle Mars. Quand je te regarde, ta beauté me rappelle elle. Et tu sais, je cherche même le numéro du patron, le Apple pour que iPhone puisse tomber ton visage. Mais la petite là, la femme s'est nourrie des paroles et d'attention. Une femme peut ne rien te demander, mais si tu parles bien, tu lui donnes l'attention, c'est un rayon de miel sur son palais. Ça fait du bien. Quand tu dis, moi j'ai une dame, non. Tu me dis que tu la regardes, c'est moi qui fais ça. Moi, je ne vais pas voir la dame dans cette famille. Tu sais combien de gens peuvent acheter une dame, non? C'est pas vrai. Tu es d'accord avec moi? Moi, je vais te dire. Est-ce que vous avez compris? Amen. En amour, rien n'est acquis jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans, il y a des gens qui parviennent à se séparer et à divorcer.
Donc ne pensez jamais connaître plus que tout le monde. Ayez deux choses. Le discernement, pas les esprits seulement. Le discernement qui est une faculté d'intelligence. Deuxièmement, ayez aussi le sens d'observation. Ne vous avancez pas dans une relation à la queue parce que vous voulez éviter les autres, parce qu'être amoureux, c'est à l'amour. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Sinon, mes amis, vous allez dire, si je veux, ça va. Et Dieu vous bénisse.